Tutoriel complet et chapitré de Nuage, une application de la plateforme de l'éducation nationale française, appseducation.fr. Nuage est un espace de stockage et de partage en ligne de 100 gigaoctets. C'est un cloud conforme RGPD qui remplace avantageusement Google Drive par exemple. Nuage s'appuie sur la technologie Nextcloud. Pour y accéder, rendez-vous à l'adresse appseducation.fr. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur la page d'accueil. Vous cliquez ensuite sur accéder au portail personnel. Et ici, on va vous demander de vous identifier. Alors vous pouvez choisir de rester connecté ou non. Vous cliquez ensuite sur se connecter et vous avez deux solutions. En tant que nouvel utilisateur, vous pouvez recréer un compte ici en cliquant sur enregistrement, votre prénom, votre nom, votre adresse académique obligatoirement, mot de passe et vous enregistrez. Mais il est plus simple de passer par l'authentification éducation nationale en cliquant sur ce bouton bleu. Ici vous sélectionnez votre académie, vous cliquez sur valider et ensuite vous utilisez vos codes académiques habituels, ceux que vous utilisez pour vous connecter aux applications de l'institution. Vous patientez et vous allez arriver sur le tableau de bord de vos apps éducation. Voilà, c'est fait. Ici, vous arrivez directement dans mon espace. Il est possible que vous n'ayez pas toutes ces icônes, toutes ces applications disponibles ici. Pour ce faire, vous cliquez sur Applications et vous avez ici tout un ensemble d'applications disponibles. Pour les ajouter ou les supprimer, c'est simple, il suffit de cliquer ici sur le petit bouton. Si vous êtes en moins, c'est ajouté, si vous êtes en plus, c'est supprimé. Ensuite, en retournant dans mon espace, vous trouverez donc l'application Nuage. Cliquez sur le bouton Nuage pour accéder à votre espace d'hébergement et de partage de fichiers en ligne. Vous arrivez sur cette page d'accueil et ici, vous retrouvez les différents dossiers et fichiers que vous avez téléversés dans votre espace Nuage. Vous pouvez les réorganiser différemment en cliquant sur cette icône. Ici en haut, vous pouvez vous déconnecter et dans les paramètres, vous pouvez indiquer vos coordonnées, une photo de profil si vous le souhaitez. Pour revenir à l'écran principal, on clique ici sur Fichier. On va voir qu'il est très simple de créer des dossiers dans Nuage. Ici donc, je vais cliquer sur le plus et décider de créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler Activité Paris et j'appuie sur Entrée pour valider. Mon dossier Paris est ici. Lorsque je clique, je rentre dans mon dossier et vous voyez l'arborescence s'affiche ici petit à petit. Ici, l'écran d'accueil et si je clique sur l'activité Paris, vous voyez petit à petit les dossiers et sous-dossiers vont s'ajouter. On va voir qu'il est très simple de télécharger, téléverser un fichier dans Nuage. Première solution, vous cliquez ici sur le plus et vous cliquez sur téléverser un fichier. Ensuite, vous choisissez le ou les fichiers que vous souhaitez téléverser, par exemple ces deux-là. Contrôle, j'en sélectionne deux et je patiente le temps du téléversement. Ensuite, je vais retrouver mes documents ici directement dans mon dossier Activité Paris. Vous pouvez également procéder par un glisser-déposer. Par exemple, je prends ce dossier, ces deux images, ce document PDF, ce document texte, cette petite vidéo, et je fais un glisser-déposer. Évidemment, plus vos fichiers sont lourds, plus le temps de téléversement est long. Ici en bas à droite, vous avez une jauge qui vous indique ce qui est utilisé sur les 100 gigaoctets qui vous sont attribués. Mes documents ont été téléversés et j'ai un certain nombre d'actions possibles sur chacun d'entre eux. Pour y accéder, il suffit de cliquer au bout de la ligne qui concerne le fichier ou le dossier, sur les trois petits points, possibilité de renommer, déplacer, télécharger, supprimer. On accède également à ces options par un clic droit sur le fichier dossier concerné. Alors par exemple, il est très facile de renommer un document, vous cliquez ici, renommer, par exemple ici voilà, je décide que ça s'appelle questionnaire Paris, entrée, voilà c'est fait. Vous pouvez également très facilement déplacer un document, alors deux manières possibles, la première vous sélectionnez, vous cliquez sur déplacer ou copier, et puis par exemple je vais mettre cette photo dans monument, je clique ici, soit je fais une copie, donc le document reste ici et il est copié là, soit je décide de le déplacer entièrement, là je vais simplement en faire une copie, et j'ai donc effectivement un copier-coller de ma photo qui a été faite ici. Je reviens en arrière, autre possibilité pour déplacer un élément, un clic gauche enfoncé et un simple glisser-déposer comme ceci. Vous voyez, et tout est évidemment facile à modifier, par exemple, si je veux que ce document revienne en arrière, vous voyez, je peux également le faire comme ceci, en allant en haut dans l'arborescence sur les dossiers et sous-dossiers.
On a également donc la possibilité de supprimer un élément. Voilà, par exemple ici, je décide de supprimer cette vidéo, la vidéo disparaît. Elle se retrouve alors dans les fichiers supprimés, elle est ici, et vous voyez, ces fichiers ne sont pas supprimés automatiquement, ils restent conservés pendant 40 jours. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment décider de restaurer un fichier si vous vous êtes trompé, et vous le retrouvez là où vous l'aviez mis au départ. Je retourne dans mon activité Paris, j'ai bien accès ici à ma vidéo, on a donc finalement le droit à l'erreur. Et puis évidemment on peut également décider de télécharger un fichier si on le souhaite, le fichier se télécharge et on peut l'ouvrir, le récupérer, etc. On a également la possibilité de décider que certains dossiers ou fichiers sont des favoris pour pouvoir les retrouver plus facilement. Pour cela c'est très simple, vous sélectionnez un dossier et vous décidez par exemple de l'ajouter aux favoris. Ça marche également avec des fichiers comme ceci, ajouter aux favoris. Du coup, lorsque vous cliquez dans favoris, vous retrouvez les différents dossiers et fichiers que vous avez identifiés. Vous pouvez très facilement évidemment retirer cet onglet favoris à un fichier ou à un dossier. Ensuite, vous pouvez également décider d'indiquer des étiquettes, des tags, pour pouvoir retrouver plus facilement un fichier ou un dossier. Pour cela, c'est très simple. Par exemple, voilà, j'ouvre ici mon activité sur Paris. Ici, par exemple, j'ai ici une petite vidéo. Il me suffit de cliquer ici. Voilà, je clique sur Détails. Et ici, j'ai la possibilité d'ajouter une étiquette. Et par exemple, je vais mettre ici, par exemple, qu'il s'agit d'un élément 3D. Voilà. Je choisis d'ajouter l'étiquette 3D. Je peux en ajouter d'autres. Hein. Par exemple, je peux décider également d'ajouter l'étiquette Paris. Voilà. Et ensuite, je sors. Ce qui fait que lorsque je retourne dans mon arborescence, si je souhaite retrouver ce document facilement parmi la foultitude de dossiers que j'aurai peut-être un jour, il me suffit de cliquer dans étiquette, de taper par exemple 3D, de demander une recherche et je retrouve très facilement ici mon document. Évidemment, on peut également consulter les différents documents en ligne directement dans l'application Nuage. Hein. Par exemple, l'image, il suffit de cliquer dessus pour la lire, et vous pouvez parcourir comme ça vos galeries d'images. Vous pouvez également ici les télécharger, les supprimer. Ça marche également avec les PDF que vous pouvez lire, vous voyez, directement en ligne, sur ordinateur, mais aussi sur tablette. Ça marche également pour les fichiers traitement de texte, que ce soit des points ODT, des points doc ou des points docx ou autres, et d'ailleurs ils sont modifiables en ligne. Par exemple ici je peux décider de supprimer le mot tuto, l'enregistrement est automatique, je ferme, et mon fichier a été modifié. Et les vidéos également peuvent être lues directement en ligne, vous voyez, comme ici, donc vous avez ici une application très pratique. Voilà pour ce qui est des bases de constitution des dossiers et de navigation dans votre Nextcloud. Vous pouvez facilement partager un dossier ou un fichier depuis votre application Nuage. Pour cela, à droite du dossier ou du fichier concerné, vous trouverez l'icône de partage. Cliquez dessus. Première chose, vous allez pouvoir partager vos fichiers, vos dossiers avec la communauté Nuage. Ici par exemple, à l'aide de son adresse académique, je retrouve ma collègue Claire et je partage donc mon dossier avec elle. J'ai également ici la possibilité de personnaliser ce partage. Je peux l'autoriser à modifier des éléments dans mon dossier ou non, à créer de nouveaux documents dans mon dossier ou non, à supprimer certains de mes fichiers ou non. Je peux l'autoriser à éventuellement repartager le dossier ou pas, à télécharger les documents qui sont dans mon dossier ou pas, définir une date d'expiration et lui envoyer une petite note. Ici dans commentaires, je peux également ici ouvrir une petite conversation. Salut Claire, voici nos docs, et Claire pourra me répondre. Ces commentaires sont modifiables ou supprimables à tout moment. Dans Partage, vous pouvez également créer un lien de partage public pour partager votre dossier, votre fichier avec n'importe qui, même des gens qui n'ont pas de compte dans Nuage ou les appseducation.fr, nos élèves par exemple. Pour cela, vous allez activer ici, à l'aide du petit plus, le lien de partage public. Voilà, c'est fait. Il vous suffit ensuite de cliquer ici pour copier-coller ce lien de partage. Vous pouvez personnaliser, là encore, ce partage. Lecture seule, vos interlocuteurs ne pourront que consulter les documents et en aucun cas les modifier ou les supprimer. Autoriser l'ajout ou la modification, vous créez un dossier collaboratif où n'importe qui peut ajouter, supprimer, modifier les documents. Dépôt de fichier, là vous avez un simple bouton de dépôt,
l'interlocuteur peut vous envoyer des dossiers, des fichiers, mais en aucun cas supprimer ceux des autres, et il ne peut même pas consulter ceux des autres. C'est notamment utile lorsqu'on veut récupérer des productions d'élèves évaluées par exemple. Chacune de ces trois modifications, de ces trois conditions de partage, pardon, peut être personnalisée. Par exemple, ici dans Ajout et Modification, eh bien je peux décider que celui qui reçoit le lien va pouvoir envoyer des documents, les éditer, mais en aucun cas en supprimer. Vous voyez? Donc c'est très pratique parce qu'on peut finalement être sur un partage très fin. Ici dans la lecture c'est pareil, hein, eh bien je peux décider que la personne peut lire et éventuellement éditer les documents, mais en aucun cas les supprimer. Une fois eh bien, que vous avez fait ça, vous avez d'autres options. Vous pouvez autoriser ou non le téléchargement, vous pouvez décider de protéger votre partage par un mot de passe avec minimum 10 caractères, vous pouvez ajouter une date d'expiration si vous le souhaitez, par exemple le partage seulement jusqu'au 24, et envoyer une petite note, voilà, voici les docs à consulter. Et vous validez. Une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez faire le partage en récupérant le lien ici. Voyons ce que ça donne, copier. Ici j'envoie donc le lien à mes interlocuteurs, mes élèves par exemple. Ils doivent donc entrer eh bien, ce code, puisque j'ai décidé qu'il y en avait un. Et ensuite, eh bien, ils accèdent au dossier. Et ici, vous voyez, ils sont simplement eh bien, en mode consultation, lecture. Ils peuvent télécharger les documents, mais en aucun cas les supprimer. Ici, ils ont accès à la petite note que j'ai indiquée. Ils peuvent ouvrir n'importe quel dossier, n'importe quel document. Mais vous voyez, ils ne peuvent pas déposer de documents. Par exemple, voilà, s'ils souhaitent déposer ceci, eh bien on va lui dire, voilà, vous n'avez pas la permission. Chose très intéressante, si jamais vous avez partagé un lien avec vos élèves, eh bien vous pouvez à tout moment modifier les conditions de partage sans modifier le lien. Par exemple ici, je décide finalement eh bien, que ce dossier de lecture devient un dossier collaboratif. Je clique ici, et lorsque mes élèves eh bien, rouvrent le lien, eh bien, les conditions ont été modifiées, et cette fois, il va pouvoir eh bien, tout simplement déposer un document, puisque cette fois je l'ai autorisé, vous voyez, le téléchargement eh bien, se fait et le document est ajouté. C'est donc très pratique, puisque vous pouvez à tout moment modifier les conditions de partage. Ça peut être par exemple intéressant, si par exemple vous décidez de récupérer des copies des productions d'élèves, donc là vous êtes simplement sur un dépôt, les élèves ne peuvent pas consulter les copies des autres, et puis si vous voulez ensuite que les élèves regardent les productions des autres pour faire des échanges, eh bien vous décidez dorénavant que ce dossier est en lecture. Donc vous voyez, c'est très pratique. Autre élément intéressant, vous pouvez partager le même dossier de différentes manières. Par exemple, ici j'ai un dossier en lecture, mais je peux décider d'ajouter un autre lien de partage. Vous voyez, j'ai un autre lien qui s'ouvre en dessous, et ici, eh bien, je vais décider que c'est un dossier collaboratif. Ainsi, j'ai le même dossier partagé deux fois dans deux conditions différentes. C'est donc vraiment très pratique. Bien sûr, on peut supprimer à tout moment un partage pour décider eh bien, de ne plus partager justement un dossier si on souhaite retirer le partage. Une petite astuce qui peut être utile, vous pouvez par exemple vous créer des dossiers par classe. Par exemple, moi ici j'ai des dossiers transfert où les élèves eh bien, peuvent m'envoyer leur production. Voilà, par exemple, alors ici, si je prends par exemple, voilà ici, vous voyez, les élèves m'ont partagé un certain nombre de documents. Et puis je peux également créer des dossiers documents pour moi, leur partager eh bien, des documents. C'est très utile par exemple eh bien, de récupérer donc ces liens de partage comme ceci et ensuite d'en faire des QR codes. Par exemple avec l'application Digicode de la Digitale, hein, vous collez le lien ici, vous générez le QR code, vous récupérez ce QR code et ensuite eh bien, vous pouvez, vous voyez par exemple, décider de créer des QR codes, soit par classe, soit par élève, si vous décidez de créer des dossiers par élève, mais vous pouvez faire des dossiers par classe, c'est déjà largement suffisant. L'élève colle ça dans son cahier, ensuite avec sa tablette ou son téléphone, il n'a qu'à scanner le QR code pour récupérer vos documents ou vous les partager. D'ailleurs, les conditions de partage sont très simples. Par exemple, si vous décidez, voilà, par exemple, je vais récupérer ici le lien de partage, vous voyez ici on est dans un simple dépôt, et bien lorsque l'élève accède à ce lien, il ne peut pas se tromper parce qu'il est simplement face à ceci. Voilà, il a juste à cliquer ici sur glisser, déposer ses fichiers pour vous envoyer ces documents. Voilà, vous savez maintenant comment partager très facilement des dossiers ou des fichiers
avec Nuage. Nuage vous propose également la suite bureautique Collabora. En cliquant ici sur le plus, vous pouvez créer des documents traitement de texte, des feuilles de calcul, tableurs, des documents présentation, diaporama, des documents diagrammes type carte mentale. Voyons rapidement ce que ça peut donner. Je clique sur nouveau diagramme, je vais l'appeler par exemple Adiag, et ensuite je clique sur entrée pour valider. Mon document va s'ouvrir en ligne dans la suite Collabora et je vais pouvoir donc compléter ce document. Ici j'ai une page, je peux en ajouter une autre, dupliquer. L'enregistrement est automatique, je peux malgré tout le valider manuellement si je le souhaite. Ici je peux décider de renommer mon document et ensuite je vais pouvoir le compléter. Par exemple, je vais pouvoir insérer différentes formes. Ici par exemple, je clique pour pouvoir insérer par exemple ce rectangle, je le déplace ici. Si je souhaite ajouter du texte, je fais un double clic dedans. Par exemple, voilà, quelque chose autour de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai bien sûr accès ici à toutes les options classiques d'un traitement de texte. Je peux réduire le document, le déplacer où je souhaite, voilà. Et je vais pouvoir en insérer comme ça autant que je veux, puisqu'il s'agit de constituer un diagramme. Ici par exemple, voilà, je peux indiquer que dans le cadre d'une Seconde Guerre mondiale, on a également une dimension guerre économique, je déplace, comme ceci, et je vais pouvoir également modifier la forme, la couleur de mes zones. C'est très simple, il suffit de parcourir ici les onglets, de modifier les éléments comme ceci à volonté, et vous voyez, c'est assez évident. Vous allez également pouvoir utiliser des connecteurs, je clique sur connecteur, je choisis par exemple ce connecteur simple, voilà, et je vais pouvoir finalement, comme ça, connecter mes deux cases ensemble, et constituer petit à petit un diagramme, une carte mentale, etc. Là encore, on peut modifier la forme du document. Une fois que c'est fait, l'enregistrement est automatique. Vous pouvez cliquer ici pour le valider, pour vérifier que l'enregistrement est bien fait. Vous voyez, il n'y a plus de petite puce rouge. Et ensuite, il vous suffit de fermer, et vous retrouvez tout simplement le document là où vous l'avez créé. Pour ce qui est des présentations diaporama, c'est pareil, on va faire à diapo. On clique sur entrée, on patiente le temps que le diaporama en ligne Collabora s'ouvre, voilà qui est fait. Ici j'ai donc une diapo, je peux en ajouter autant que je veux, je peux bien sûr les supprimer si je le souhaite, les dupliquer éventuellement. Ici vous avez des cases de préformat que vous pouvez conserver ou alors que vous pouvez tout simplement supprimer si vous souhaitez avoir plutôt la main sur votre page. Ensuite, vous insérez ce que vous voulez, par exemple ici une zone de texte, voilà, zone de texte, et je vais pouvoir tout simplement écrire à l'intérieur mon texte, voilà, par exemple, quelque chose sur Paris. Là encore, j'ai accès ici aux options traditionnelles de mise en forme d'un traitement de texte, voilà, comme ceci. J'ai ma zone de texte, donc que je peux bien sûr déplacer. Je peux insérer évidemment des images, alors soit des images locales, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans mon ordinateur par exemple, soit je peux également utiliser les images qui sont stockées dans mon nuage, insérer une image, et là vous voyez il me suffit de parcourir mes dossiers nuages pour pouvoir récupérer mes documents, ici par exemple une photo que j'avais déjà téléchargée. Sur le côté, vous avez évidemment les options classiques de mise en forme, par exemple le format, les différents préformats de page, la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier également l'arrière-plan. Par exemple ici, je peux décider de mettre une couleur, et une couleur évidemment qui est un peu sombre, donc je peux accéder au nuancier pour l'éclaircir, voilà, comme ceci. Voilà. J'ai également ici l'accès aux transitions entre les pages, si je souhaite, voilà, par exemple, choisir l'option balayer. Et puis ici, j'ai les options d'animation assez classiques. Par exemple ici, si je sélectionne mon texte sur Paris, voilà, je peux décider d'ajouter un effet d'entrée. Et voilà, par exemple, je décide que ça va arriver sous la forme d'un store. C'est fait. Pour l'image, c'est pareil, j'ajoute ici un nouvel effet. Je décide d'ajouter pour l'image un effet d'entrée, ou tiens on va changer, on va faire un effet de sortie, sous la forme d'un damier, voilà, vous voyez c'est inséré ici, et lorsque je lance mon diaporama, tout ça est actif sans aucun problème, voilà, je clique, l'apparition, et la disparition. Donc c'est extrêmement simple également de procéder à la construction d'un diaporama à l'aide de Collabora.
Là encore, on peut renommer, on peut enregistrer pour vérifier que tout est bien validé. On ferme et c'est fait. Et on retrouve, là encore, ici, eh bien, notre diapo. C'est la même chose pour les feuilles de calcul. Par exemple, je vais l'appeler A-Calc. Voilà, comme ceci. Le document va s'ouvrir en ligne. Là encore, je peux renommer, compléter, appliquer mes formules, etc., etc. Je vais sortir. Et puis, c'est bien donc la même chose pour le traitement de texte. Ici, si je fais nouveau document texte, voilà, à texte, je valide et je patiente, eh bien, le temps que le document texte s'ouvre, et je vais pouvoir finalement accéder à toutes les options de traitement de texte classique. Il n'est pas forcément utile d'ailleurs de l'ouvrir ici, puisque on va en ouvrir un autre sous la forme d'un document téléchargé. Alors tous ces documents créés, ici, vous allez pouvoir justement les récupérer, les télécharger, en cliquant ici sur télécharger, vous voyez, comme ceci. Et vous pouvez télécharger l'ensemble des documents, et ensuite vous pouvez les ouvrir sur votre ordinateur à l'aide de la suite LibreOffice par exemple, et qui vous permet de travailler ensuite en local sur votre ordinateur pour faire toutes les modifications que vous souhaitez. Vous pouvez également déposer dans Nuage des documents que vous avez créés, documents diaporama, documents feuilles de calcul, documents texte qui peuvent être des LibreOffice, mais qui peuvent être aussi des points doc, des points docx. Là par exemple, on va le faire. Donc je déplace ici par exemple, eh bien, dans mon Nuage, mon document texte, voilà, mon dossier sur Paris. Je patiente le temps qu'il se télécharge, voilà. Je le retrouve ici en bas. Alors où est-ce qu'il a été se mettre? Il est ici. Et lorsque je clique dessus, il va s'ouvrir, et c'est un document que je vais pouvoir consulter, modifier et partager. Vous voyez, ici vous avez toutes les options classiques d'un traitement de texte, je ne vous fais pas le détail. Alors, ce document, vous voyez, il est modifiable à volonté, par exemple ici, voilà, je peux rajouter 10 millions d'habitants environ, voilà. Et ce document, je vais pouvoir le partager pour en faire un document collaboratif. C'est la même chose avec un diaporama ou une feuille de calcul. Ici, en haut, vous voyez, j'ai la possibilité de cliquer sur partager. Partager. Et ici, je vais donc pouvoir partager mon document. Alors, soit avec un utilisateur que je connais, voilà, par exemple, j'ai ma collègue, voilà, ici, je peux décider de lui partager ce document. Je peux bien sûr supprimer le partage à tout moment. Et puis je peux créer également un lien de partage public pour partager avec quelqu'un qui n'a pas de compte dans Nuage, un élève ou quelqu'un d'autre par exemple. Je clique ici sur le plus, le lien est copié, et ici c'est moi qui décide. Est-ce que j'autorise la personne à télécharger ou pas mon document, et à le modifier ou pas? Là par exemple, je vais autoriser la modification. Je récupère le lien, voyons ce que ça donne. Ici mon interlocuteur donc récupère mon lien, clique pour l'ouvrir, il n'a pas de compte. Ici, le document s'ouvre, et voilà, il va pouvoir le modifier puisque je l'ai proposé. Par exemple, il peut me faire une suggestion, est-ce que le chiffre est bien exact? Voilà, et ensuite, vous voyez, ça s'inscrit directement ici. Toutes les modifications qu'il opère, moi, je vais les voir lorsque je vais ici ouvrir mon document. Vous voyez, c'est automatique, j'ai ici ces éléments. Si je souhaite que mon interlocuteur ne puisse plus modifier mon document, il me suffit de modifier mon lien de partage. Je retourne donc tout simplement voilà, ici, dans mon partage, et ici, je supprime l'autorisation de modification, et même si mon interlocuteur a conservé le lien vers mon document, comme j'ai supprimé cette option, il peut ouvrir le document, il peut le consulter, mais il n'a plus la possibilité, vous voyez, d'écrire dessus, il n'a plus l'option édition. Il peut simplement consulter ce document. Donc, vous voyez, finalement, dans Nuage, on peut faire énormément de choses. Je ferme mon document, je le retrouve ici. Si jamais vous voulez opérer un lien de partage, vous pouvez également le faire en utilisant l'onglet ici. Vous voyez, vous avez les mêmes options de partage ici. Dernier point, vous pouvez également ajouter ici un lien vers une URL, vers une adresse internet, par exemple ici, si je prends le lien vers le site La Digitale, je clique donc sur Nouveau lien, j'appelle donc ça La Digitale, voilà, je fais entrer, je colle l'adresse vers La Digitale, je clique qu'on va ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre, je clique sur Enregistrer, et finalement, ça me fait un dossier cliquable, voilà, vers La Digitale. Lorsque je clique dessus, on me propose tout simplement
d'ouvrir le document pour pouvoir le consulter. Voilà pour ce qui est des documents Office de suite bureautique et collaborative dans Nuage. Nuage s'appuie sur l'application Nextcloud. Lorsque vous utilisez Nuage en ligne depuis n'importe quel ordinateur et avec n'importe quel navigateur, Firefox, Chrome, Edge, etc., vos données sont stockées en ligne sur un serveur Nuage, éventuellement des données partagées avec d'autres utilisateurs. Mais vous pouvez également synchroniser ces données stockées en ligne avec les données stockées dans un dossier de votre disque dur de votre ordinateur personnel. Ainsi, tout ce que vous mettrez dans ce dossier sur votre ordinateur se retrouvera automatiquement en ligne et vous aurez accès à tout ça depuis n'importe quel ordinateur et inversement d'ailleurs. Pour cela, vous allez devoir installer le logiciel client Nextcloud. Vous allez donc aller sur Internet, sur ce site, nextcloud.com installe, il vous suffit de faire une simple recherche, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil, vous descendez, vous cliquez sur Download for Desktop, je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo, et vous choisissez votre système d'exploitation. Pour moi, c'est donc Windows. Vous patientez le temps du téléchargement, et ensuite, vous allez cliquer sur ce logiciel pour l'installer sur votre ordinateur. Le logiciel est téléchargé, je clique donc pour installer Nextcloud, je valide et je vais suivre ensuite tout simplement la procédure. Exécuter. Ensuite, voilà, j'ai une préparation d'installation. Je vais cliquer sur Next. Ici, je peux changer ce disque, à vous de voir si vous souhaitez le faire. Moi, je ne vais pas le modifier. Ici, je clique sur Install et je patiente le temps de l'installation des différents fichiers. L'installation est faite, je maintiens ce bouton Valider et je clique sur Finish. Et l'application Nextcloud me demande donc de redémarrer mon ordinateur, ce que je vais faire. Mon ordinateur a redémarré, ici j'ai le raccourci vers mon logiciel client Nextcloud. Si ça n'est pas le cas, je le retrouve ici dans la liste de mes applications. Et avant de lancer ce Nextcloud, je vous conseille de vous connecter à votre application Nuage en ligne. Ensuite, vous allez donc double-cliquer sur ce raccourci, cliquez sur se connecter, on vous demande une adresse de serveur. Vous la trouverez ici dans votre application Nuage. Vous voyez ici par exemple, j'ai nuage03appseducation.fr. Attention, pour certains, ça peut être nuage 02, 01 ou un autre chiffre. Collez donc le bon. Ici, je colle, je clique sur suivant, je patiente et vous voyez, le client Nextcloud va me demander de faire le lien entre mon ordinateur et l'application Nuage en ligne. J'autorise l'accès. Ici voilà, je suis connecté. Si vous n'étiez pas connecté à l'avance, Nextcloud va vous demander de vous connecter. Et ensuite, on va vous demander de configurer quelques petits éléments. Ici, par exemple, vous pouvez choisir de tout synchroniser votre nuage ou alors simplement un certain nombre de dossiers. Je vous conseille de tout synchroniser. Vous pouvez avoir une demande de confirmation de synchronisation pour des dossiers supérieurs à une certaine taille, 500 mégaoctets, vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. Et ensuite, vous cliquez sur connexion. Et ensuite, vous voyez, petit à petit, la synchronisation se fait. Vous trouvez Nextcloud ici, voilà. Petit à petit, la synchronisation se fait, c'est-à-dire que vos documents qui sont dans votre application Nuage en ligne, vont et petit à petit se copier-coller dans un dossier de votre disque dur, et ce dossier, vous y accédez en cliquant sur cette icône. Vous voyez, petit à petit, les dossiers, les documents se copient-collent. Pour retrouver ce dossier, c'est très simple, vous voyez en haut, vous avez le lien. Moi ici, c'est Johan, Nextcloud 2, donc voilà, c'est pas compliqué, ici, Johan, ici, je retrouve Nextcloud 2, et donc l'ensemble de mes documents qui petit à petit, sont copiés-collés, archivés dans mon ordinateur. Cette synchronisation peut prendre un certain nombre de temps en fonction de ce que vous avez dans votre nuage, et on va voir ensuite ce qu'on peut faire. Mes documents sont quasiment tous synchronisés. Voilà, l'icône bleue est devenue un petit validé vert pour m'indiquer que tout est synchronisé. Et du coup ici, je retrouve mon Nextcloud sur cette icône valide.
Ici, vous avez l'historique de ce qui s'est passé dans votre Nextcloud, et lorsque vous cliquez ici, eh bien vous avez votre compte. D'ailleurs, vous pouvez supprimer le compte si vous ne voulez plus utiliser le client Nextcloud. Et ici, eh bien, dans les paramètres, vous avez accès aux différents dossiers qui sont synchronisés. Vous voyez par exemple, Dan17 dépasse les 500 mégaoctets que j'avais imposé comme limite. Il me suffit alors de cliquer ici, eh bien pour finalement ordonner la synchronisation de ce dossier. Mais vous voyez, c'est moi qui décide, comme là il fait 1,3 gigaoctets, c'est moi qui ordonne la synchronisation ou pas. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment décider de mettre en pause une synchronisation et vous pouvez bien sûr reprendre cette synchronisation à tout moment. Vérifions à présent que la synchronisation est bien effective entre mon application nuage en ligne et donc ici mon Nextcloud avec ici le dossier qui se trouve dans le disque dur de mon ordinateur. Faisons un test. Ici par exemple, je vais glisser ce plan de Paris dans mon dossier d'ordinateur. Vous voyez, j'ai l'icône bleue qui indique que la synchronisation est en cours, donc il suffit de patienter, la synchronisation est validée, et normalement, si je vais dans mon nuage, en rafraîchissant la page, je devrais retrouver ce document par synchronisation. Donc si je descends, vous voyez, mon plan de Paris est bien ici. Ça marche également pour modifier des documents. Ici, par exemple, j'ai un diaporama, voilà. Le diaporama est également ici, c'est un diaporama avec une image. Si j'ouvre sur mon ordinateur ce diaporama avec LibreOffice, par exemple, et que j'opère une modification, par exemple, je décide de supprimer l'image et ici d'indiquer à la place Londres, j'enregistre les modifications dans LibreOffice, je ferme, et lorsque je retourne ici, dans mon application nuage, si j'ouvre le diaporama, normalement, les modifications ont également été effectives. Vous voyez, si j'ouvre ici le diaporama en ligne dans Nuage, je devrais constater que c'est fait. Vous voyez, il n'y a plus la photo et le Londres est indiqué. L'inverse est vrai. Par exemple, ici, si je décide de glisser cette photo de la Tour Eiffel dans mon application nuage, je patiente le temps qu'elle se téléverse, voilà, l'image est ici, normalement, je devrais la retrouver dans mon dossier d'Nextcloud d'ordinateur. Voilà, alors ici par exemple, je ne la retrouve pas forcément, dans ce cas peut-être qu'on peut demander une synchronisation. Et voilà, ici vous voyez, je vais retrouver ma Tour Eiffel, qui est également dans mon dossier d'ordinateur. On a donc une synchronisation très efficace entre nuage en ligne et votre dossier sur votre ordinateur. Pour information, voici les codes essentiels. Ici, donc, vous avez votre application Nextcloud avec différents symboles. Synchronisation en pause, si vous l'avez mise en pause, en cours, tout synchronisé et hors ligne si votre ordinateur n'est plus connecté à Internet. Pour ce qui est des dossiers synchronisés qui se trouvent dans votre dossier disque dur, vous pouvez avoir également différentes icônes. Donc voici les codes. Vert, c'est que tout va bien. Ici, c'est que ça va et que c'est partagé. Bleu, en cours de synchronisation. Jaune, un conflit entre plusieurs versions de fichiers. Ça arrive notamment sur des fichiers système. Et rouge, il y a un problème et normalement un message d'alerte explicite apparaît. Voilà, maintenant vous savez comment synchroniser un dossier de votre disque dur avec les documents de votre application nuage en ligne. On peut bien sûr utiliser l'application nuage en ligne sur un smartphone ou une tablette en utilisant un navigateur et en se connectant comme on l'aurait fait sur un ordinateur. Ici, voilà, par exemple, j'ouvre mon application nuage et après un temps de chargement, je retrouve mes dossiers, mes fichiers en ligne que je peux parcourir, consulter, partager, etc. On peut également, sur appareil mobile, smartphone ou tablette, installer le client Nextcloud. Donc ici, par exemple, je vais dans mon Play Store, je clique sur Nextcloud, je trouve l'application, je l'installe et le temps de l'installation, je peux par exemple aller chercher le nom du serveur qu'on va me demander. Ici en haut dans l'adresse, on le voit, nuage03.apps.education.fr. C'est ça que je vais devoir rentrer dans le client Nextcloud pour faire le lien entre mon nuage en ligne et mon client Nextcloud installé sur tablette ou smartphone. Je patiente le temps de l'installation et lorsque l'installation se termine, je vais cliquer sur Ouvrir. Je clique sur Ouvrir, j'arrive donc sur l'accueil de ce client Nextcloud,
je clique sur se connecter. Ici donc, eh bien, je vais rentrer le nom du serveur, nuage03.apps.education.fr. Je valide, je patiente le temps du test de connexion. Ici, ensuite, eh bien, voilà, j'arrive ici sur cet élément, je clique sur se connecter. Et voilà, je vais pouvoir, eh bien, ici, entrer mes éléments d'authentification, les mêmes que d'habitude. Voilà, donc ici, moi, je suis Académie de Poitiers. Comme ceci, je valide, je patiente, je vais ici entrer mes identifiants classiques, ceux que j'utilise également pour me connecter à l'application Nuage en ligne. Voilà. Et ensuite, eh bien voilà, je vais pouvoir avoir accès à cette connexion en autorisant l'accès. Je patiente le temps que la connexion s'opère. Et ensuite, eh bien, j'aurai mon client Nextcloud qui, eh bien, va opérer un travail de synchronisation. Voilà, je retrouve ici, donc dans mon application, tous mes documents et j'aurai également affaire, eh bien, à une synchronisation sans aucune difficulté. Voilà pour ce qui est donc eh bien, de la possibilité d'utiliser Nuage sur une tablette ou un smartphone en ligne et également eh bien, l'application Nextcloud. Voilà, maintenant vous savez tout et c'est donc à vous de jouer.